alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan couture, ça fait longtemps que j'en ai plus fait, je crois que ça fait le mois de décembre, au moment de Noël où j'avais cousu ma robe kaki que j'avais fait pour les fêtes. Entre temps j'ai fait pas mal de vêtements parce que vous ne voyez pas tout ce que j'ai fait derrière moi, mais aussi ce qui a beaucoup joué c'est que maintenant j'ai ma propre machine à coudre, une Silvercrest. J'ai fait une vidéo là-dessus donc vous avez vu ça et aujourd'hui je vous parle de tout ça. La première chose que j'ai fait ces derniers mois, c'est cette veste. Je voulais me faire une veste pour le printemps parce que je savais que j'allais avoir besoin d'une veste pour le printemps. Je la voulais simple, je veux toujours faire des coutures uniquement pour débutants parce que sinon j'ai peur en fait de me dégoûter dans la couture. Donc je reste dans les patrons faciles. Mais voilà, celui-ci je l'avais choisi, c'est du magazine Mode et Travaux. Je vous mettrai les références en barre d'informations. Une veste très simple, ça j'ai rajouté les volants moi-même parce que j'avais envie qu'il y ait des volants, j'aime beaucoup. C'était pas dans le modèle initial et alors comme vous voyez, il n'y a pas de doublure, ce qui rend la couture extrêmement facile. Cette veste, j'en suis plutôt satisfaite. J'y vois beaucoup de défauts, par exemple, voilà, je trouve que ici ça manque de finition nette et alors les poches, on ne les voit pas bien de loin et c'est pour ça que ça ne me dérange pas trop, mais en fait les coins sont pas extrêmement bien faits, enfin les arrondis, et alors ici j'ai eu un vrai problème au niveau de mes coins pour rassembler la parmenture et l'ourlet de fin d'ouvrage. Voilà, c'est un truc que je ne sais pas encore bien faire, il faut clairement que je m'améliore parce que je trouve que ça fait tache bien sûr dans les vêtements et voilà. Donc c'est plus ou moins mes difficultés avec cette veste qui reste très chouette. Le tissu, je l'ai trouvé chez Au Fil de Mon Idée, donc c'est du tissu Ecotex et donc respectueux de l'environnement et sans produits chimiques. Donc voilà, une très chouette veste que je vais mettre ce printemps. Après ça, je me suis fait un pyjama, le pyjama que voici. Donc ça, c'est un patron de la maison Victor du mois de mars-avril, il me semble. J'ai besoin de pyjama, alors je me suis dit que j'allais le faire moi-même. Donc je l'ai fait dans un tissu Ecotex qui vient de nouveau de chez Au Fil de Mon Idée, c'est là que je trouve tous mes tissus, principalement Ecotex. Et ce pyjama, donc je vous mettrai une photo, c'est quand même plus facile à voir. Je suis à moitié satisfaite parce qu'en fait c'est la première fois que que je travaillais à la dentelle. Et alors, déjà au début je me suis trompée Enfin j'ai pas mis du fil blanc, j'ai mis du fil noir, donc évidemment ça se voit, c'est pas très joli. Ici là vous voyez le petit bord de l'assemblage de la dentelle et du tissu, je trouve pas ça très joli. Et alors, enfin ça je vous expliquerai après. Également les lanières ici, ils avaient dit donc dans le patron de mettre des rubans, j'ai été chercher du ruban et je ne suis pas satisfaite. Je trouve que ça ne colle pas bien dans le pyjama, mais voilà, de manière générale c'est quand même un pyjama finalement que je porte la nuit et que j'aime beaucoup. Le tissu est super agréable à porter, le modèle est loose sans l'être de trop, du coup c'est très agréable pour dormir et j'en suis quand même satisfaite au point d'en avoir fait un deuxième. Ce tissu en fait je l'ai trouvé dans une brocante, c'était un kimono bien trop grand, je vous ai fait une vidéo dessus et voilà, j'ai décidé de faire un de mes premiers thrift flips avec ce tissu, donc je l'ai transformé en pyjama, de nouveau une matière très agréable pour dormir, mais alors, donc j'ai utilisé le même patron, vous le voyez bien, mais il y a de nouveau des endroits où je suis pas satisfaite, même si c'était la deuxième fois que j'utilisais ce patron. Par exemple, il faut vraiment que je m'améliore là-dessus, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait mes ourlets ici ne sont vraiment pas très nets au niveau des arrondis, et même normalement c'est censé être une pointe à ce niveau-là, donc vous voyez que c'est vraiment pas encore ça, c'est vraiment... il faut que je m'améliore tout simplement. Mais sinon le look du pyjama donne bien, je suis satisfaite, mais il y a toujours les ourlets, donc les finitions. Alors entre temps bien sûr j'ai cousu d'autres choses mais pas de vêtements, j'ai énormément cousu pour la boutique. Pour la boutique, j'ai fait des cache-pots, j'ai fait des lingettes lavables, j'ai fait des sacs à vrac, des sacs à pain. Voilà, j'ai beaucoup évolué aussi concernant la boutique, mais je ne le montre pas ici dans cette vidéo parce que je trouve que le bilan couture est plus centré sur les vêtements et vraiment mon évolution dans les vêtements qui est, c'est une manière de coudre très différente je trouve de tout ce qui est accessoire, donc concernant la boutique. Du coup ici je ne vous parle que de vêtements. Bref, j'ai été chez la gérante de Déjà Vu, le magasin de seconde main de qualité, je vous ai fait un article sur mon blog. Et alors cette dame en fait avait des tissus à me donner, donc des tissus pour la boutique, je demande aux gens de m'en donner s'ils en ont
qui ne font rien tout simplement. Et il y avait notamment ce jersey, donc, qui est ligné bleu marine et blanc. Et en fait, Cécile en avait des mètres et des mètres. Et du coup, je ne voyais pas comment l'utiliser pour la boutique parce que c'est un jersey. Et par contre, je voyais très bien comment l'utiliser pour un vêtement. Du coup, je me suis dit que j'allais utiliser ce tissu, même si à la base il était dessiné pour la boutique, pour moi. Et je me suis fait du coup ce haut. Ce haut, donc de nouveau, c'est toujours un patron pour débutants parce que j'ai pas encore envie d'essayer le intérimaire pour, comme je vous l'ai dit, pour ne pas me dégoûter. Et alors, c'était un modèle très simple en soi, vraiment pas compliqué à coudre, mais alors le seul souci que j'ai eu, c'est le col. En fait, je ne voyais pas comment faire le col, malgré les explications, donc c'était un patron de la Maison Victor, dans les trucs vraiment faciles à coudre pour les débutants, quoi, mais j'arrivais pas. Et donc c'était hyper frustrant parce que c'était un habit pour débutants et j'arrivais pas à le faire. Ça m'énervait beaucoup, alors j'ai recommencé 4 fois ce col et à la dernière fois, j'ai vraiment appliqué étape par étape les instructions du magazine. Et j'y suis parvenue. Le seul petit détail, c'est que j'ai été trop loin ici dans la coupure du coin. Et bon, voilà. Mais à part ça, j'ai réussi finalement mon col, donc hyper satisfaite. Et alors, grosse évolution avec cet habit, c'est qu'en fait, on ne le voit pas bien, mais moi je le vois, c'est qu'en fait, toutes les finitions sont faites à la surjeteuse. En fait, ma mère a une surjeteuse et à ce moment-là, bah, c'était les vacances de Pâques. Et donc, j'ai pu utiliser sa surjeteuse. Première fois que j'utilisais, ça s'est bien passé et j'avais très peur en fait de couper de trop mon habit parce qu'une surjeteuse, tu peux coudre avec, tu peux simplement faire le point, on va dire zigzag pour ne pas que les habits s'effilochent et tu peux également couper les surplus de tissu. Et voilà, moi c'est cette fonction qui me faisait vraiment peur et donc j'ai su l'utiliser, je suis très satisfaite du résultat, ça fait une nouvelle évolution en fait dans ma couture et ça c'est cool. Ah oui, et autre chose avec cet habit, c'est qu'en fait j'ai raccourci les manches, c'est-à-dire qu'en fait les manches elles étaient à la base vraiment jusqu'au poignet. Moi c'est pas quelque chose que j'aime dans mes habits, j'aime bien que ce soit des manches 3/4 ou des manches un petit peu plus longues mais pas jusqu'au poignet. Et du coup je me suis dit que j'allais raccourcir et ma mère m'a conseillé en fait de raccourcir pas de manière barbare, mais vraiment raccourcir sur le patron même et de bien faire les choses. Ce que j'ai fait, finalement, c'était vraiment pas compliqué et j'ai fait ça dans les règles de l'art. J'ai très bien su le faire, donc de nouveau quelque chose que j'ai appris, hyper satisfait. Et alors, dernière chose en couture, et il n'y aura pas de tricot de toute façon, en fait j'ai voulu essayer de faire, comme j'avais beaucoup de tissus lignés comme ceci, j'ai voulu essayer de faire une jupe patineuse. J'aime beaucoup les jupes patineuses parce que ça me va bien en fait, ça me serre à la taille et ça me fait des hanches un petit peu plus larges que ce que je n'ai, ce qui est chouette pour j'allais dire ma carnature, mais ma morphologie. Et du coup voilà, j'avais envie d'essayer, mais en faisant ma jupe, je me suis rendu compte, donc je l'ai essayé sur moi, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas du tout patineuse, il n'y avait pas de volant dans le tissu, ça donnait pas joli. Du coup je me suis dit, ok, je vais arrêter la jupe patineuse, je vais simplement faire une jupe droite. Du coup au lieu d'avoir une forme comme ceci, je sais très bien vous montrer, j'ai vraiment simplement coupé les bords, enfin j'ai épinglé, j'ai essayé sur moi, j'ai fait des lignes droites à la craie et ensuite j'ai cousu mon tissu sans couper le surplus de la jupe patineuse de base pour ne pas me planter. Et du coup voilà, j'ai fait ma jupe droite, ce qui finalement est chouette parce que j'aime bien aussi les jupes droites, je trouve ça joli et élégant. Et du coup, la voici, elle donne bien, je trouve, elle me fixe bien, enfin, il n'y a pas de plis disgracieux, elle me va vraiment bien au corps, ce qui, moi, j'ai vraiment du mal à me trouver des jupes qui, voilà, où il n'y a pas de plis, où c'est pas un petit peu trop large parce que je suis vraiment fine, et du coup, je suis vraiment satisfaite parce que, voilà, j'ai une jupe idéale. Et du coup, la jupe patineuse, je n'ai pas encore su la faire. Je compte réessayer, mais là, c'est pas encore l'idée pour les prochaines coutures. D'ailleurs, je vais vous parler des prochaines coutures. Alors du coup, ma wishlist pour ce qui est de la couture pour les prochaines semaines, j'aimerais bien me faire la jupe bohème de Vanessa Pouzet. J'ai déjà acheté le tissu et j'ai déjà acheté également le patron. Il n'y a plus qu'à la faire, mais elle me fait un petit peu peur parce que dedans il y a la boutonnière à faire et je n'ai encore jamais fait de boutonnière. Du coup, on verra ce que ça donne dans le prochain bilan couture. Et alors j'aimerais bien également essayer de me faire des sous-vêtements. Alors j'aimerais bien me faire des soutifs en dentelle. J'ai regardé pas mal de tutos, ça n'a pas l'air bien compliqué de le faire. Comme j'ai une petite poitrine, j'ai pas besoin d'avoir à chaque fois la baleine qui soutient vraiment. Du coup, je vais essayer de les faire.
pas encore tout de suite, c'est pas ma priorité parce que je vais bientôt rentrer en examen. J'aimerais bien aussi me faire une culotte, j'ai vu de chouettes tissus chez Au fil de mon idée, notamment des lamas. Et alors je le ferai avec le modèle qui se trouve dans la Maison Victor de mars-avril 2019. Et il y avait une dernière chose, bah oui, j'aimerais bien essayer du coup la jupe patineuse, enfin la réussir cette fois. J'hésite à me faire peut-être une toile avant. Une toile, ça veut dire prendre un tissu qu'on s'en fout, qui n'a pas coûté cher. Et en fait, c'est une fausse couture, enfin un faux essai, enfin un essai du coup. Un essai avant de faire la couture sur le vrai tissu qui compte, qui a coûté, et auquel on tient. Du coup voilà, je pense peut-être faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai envie de faire dans la couture ces prochaines semaines? Ah oui, j'ai retrouvé un magazine des années 90 qui appartient à ma mère, donc je les ai retrouvés, enfin mon père les a retrouvés au grenier, et dedans il y a une robe, enfin en fait ça forme une robe mais c'est une partie cache-cœur et une partie robe qui vole, enfin jupe qui vole, et voilà, ça fait du coup années 90 et j'ai très envie d'essayer, sauf qu'en fait c'est un burda, et les burdas de 1 taille grand, alors que je suis fine, et également les explications sont hyper condensées et du coup c'est dur je trouve de s'y retrouver, c'est assez brouillon. Mais donc voilà, ce serait un petit peu un challenge et j'ai envie de coudre cette robe parce que je la trouve vraiment belle et je pense et du coup également faire une toile avec cet habit là pour éviter de me planter sur le vrai tissu parce que le tissu ça coûte quand même et c'est dommage de rater et de réessayer sur un même tissu et voilà qu'au final d'être déçu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura éventuellement inspiré à coudre vous aussi, parce que moi quand je regarde, en général je regarde les vidéos comme ça de Marion Blush, et à chaque fois ça me donne trop envie de coudre plein d'habits. Du coup j'espère que ça vous a donné le même effet. Et du coup moi je vais vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!